Ouais. Gary Renard, dans Un cours en miracle, il avait posé la question à ses enseignants. Il avait demandé, oui, mais s'il y a quelqu'un qui m'attaque physiquement ou si je suis malade, et que je dois aller voir un médecin, euh, euh, et il lui avait répondu, non, mais il n'y a rien à, à sacrifier ni à enlever pour rester normal pendant la période transitoire où il y a encore la dualité et le corps. Donc c'est, on va pas t'empêcher de prendre un cachet d'aspirine pour te soigner parce que tu es le fils de Dieu et que tu fais l'expérience de Ben, la limitation du corps. Mais ceci dit, ouais. effectivement, c'est pas le but Oui, euh, c'est ça. C'est ça. à long terme, on va dire, dans cette existence. C'est la fin de la souffrance totale et la libération de Mais l'illusion tu peux de... aussi rendre le mental léger là-dessus, tu vois, Oui, et dire, ouais, c'est pas tout à fait. important, hein, C'est voilà. pas important et C'est puis pas c'est... important, quoi. Hmm, C'est laisser faire les choses sans s'y mettre une importance capitale, un truc lourd. Ah, hmm, Alice, on sait de quoi il retourne, hein. hmm. Oui, oui, Et oui. donc, ça, encore une fois, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est pas, moi, il y a pas de, c'est pas un Oui, parce que clic si tu veux miracle. forcer le... Oui, si tu veux forcer le je ne suis pas ce corps, allez, on va dire si tu veux le forcer, d'un Oui, moment, ça va pas non plus. Parce qu'alors tu le forces mentalement, oui. tu vois. Il y a tout un équilibre, ben, Oui, c'est ce que c'est Bouddha disait, la voie du milieu, c'est hein, délicat. c'est la voie du milieu. Oui, Mais effectivement, après, si tu t'y opposes, bah oui, mais bon, si c'est pas nettoyé, tu vas le sentir passer, quoi, hein. Bah, si tu t'y opposes, tu le rends réel aussi, c'est toujours Bah oui. pareil. Tu mets un focus dessus. c'est C'est pour ça que ça, moi je parlais la dernière fois de la divine indifférence, mais ouais, c'est le côté un peu c'est égal, quoi. Ok, bon, Mm, c'est là, c'est fait. mm, Arriver au ah bon. Mais bon, mm. c'est pas facile, hein. Ouais. Encore faut-il oui, c'est ça. s'en rappeler au bon moment plutôt que se faire embarquer par les histoires du mental qui va te dire, ah oui, mais regarde, regarde, regarde. Oh là là. Il a posé des étiquettes sur tout, lui, hein. Des étiquettes sur des étiquettes d'étiquettes, ça va loin, hein. Ça va chercher loin dans les Mm, programmes. Ah, mm. c'est pas important, c'est pas grave. C'est pas Non, grave, en fait. c'est pas grave. Et voilà, c'est que c'est égal. Moi, je me disais ça avec la nourriture aussi, à un moment donné, je me suis dit, bah ok, puisque je ne suis pas un corps, pourquoi j'ai encore faim, machin, ça m'énervait en fait. Et après, mais en fait, on s'en fout. Mais j'ai un corps, pourquoi j'ai faim? Je comprends pas. Elle est où la faim? Et après, je me dis, mais en fait, c'est égal. C'est quoi? Je mange, c'est cool. Je mange pas, c'est cool. En fait, on s'en fout parce que sinon, en fait, en voulant te dire, bah, je suis pas un corps, je ne dois pas avoir envie de manger, bah, en fait, tu mets un focus. C'est Donc, ça. bref, voilà. Et c'est jusqu'à ce qu'on trouve, comme tu dis, Laurent, le milieu et Ah, il faut après, que ouais, la pensée, elle s'en va à un moment. ouais. C'est vraiment le truc, c'est égal, Ça c'est vide. pareil. C'est quoi? Tu manges, tu manges pas, on s'en fout, de toute façon, c'est pas là. Voilà. Alors que si tu dis, il faut pas manger parce qu'il n'y a pas de corps, pour cet exemple, ce qui est le plus facile, tu vois, bah, que la douleur, ça, tout le monde le vit, et de dire, bah non, là, tu mets un focus, tu vois, tu essaies de forcer un truc, en effet, et c'est une résistance, en fait, d'une autre manière. Ouais. Moi, je compare avec le conducteur de la voiture. C'est pas parce que tu tournes le volant et que tu passes les vitesses de la voiture que tu es la voiture. Donc, il y a bien des actions qui se font dans la voiture, mais qui ne t'identifient pas, en fait, à la voiture. Mhm. Oui, la voiture, c'est qu'un véhicule et un tout petit véhicule. Oui. Alors, en plus, là, je prends l'exemple de la voiture où le conducteur, il est dans la voiture. Mais il faut pas oublier que le conducteur du corps, il n'est pas dans le corps. Là, Voilà. c'est plus difficile à, s'en- à, s'en- à le ressentir, que l'esprit n'est pas dans le corps. L'esprit projette les corps, mais il n'est pas dans le corps. Par contre, le mental a à raconter sur chacune des cellules du corps. Ah bah C'est oui. incroyable. En fait, il emprisonne tout. Et on est absolument, enfin, en tout cas, si on l'écoute lui, il n'y a aucune liberté. Parce que chacune des cellules du corps, on a bon, la chance, entre guillemets, de les connaître avec l'âge,
Et donc, en fait, c'est une malchance parce que le mental a déjà tout emprisonné. Ah oui, ça va faire comme ça parce que tu as mal là et ça va. Et donc, attention à ça. Bah, c'est tout le temps. Et tu as des sous-programmes sous les programmes. Et c'est pareil pour manger. En fait, même si tu te dis, ouais, je vais manger quand ça me tente, etc., eh ben, si tu n'es pas très attentif, le mental il a déjà fait le travail. Il a déjà bien préparé les choses pour toi. Et du coup, tu n'as absolument pas le réel. C'est mentalisé. La nourriture, ah bah oui, bah, t'as une bouteille de machin, d'eau pétillante, tu sais ce que c'est, tu connais, hein, c'est connu. Tout est Mhm. connu pour lui. Tout est connu. Il met tout dans le. Il a tellement besoin de se sécuriser qu'il met tout dans le. Ah bah ça c'est connu, voilà, donc c'est fait quoi. Il y a même plus besoin d'y revenir. Donc en Mhm. Moi, fait, je suis un peu d'accord avec Kat. Je trouve Alors ça que super savoir, dur d'être dans cette présence sans pensée, où justement, où tu n'y as ni opinion ni passé. C'est super dur, ça, je trouve. Mhm. Enfin, il y a des enfin, parce que c'est vrai que bah, on a. Pourtant, c'est tranquille, hein. C'est C'est, tranquille. ah ouais, non, 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 c'est génial, mais en fait, on se rend compte que sur toutes les images, on a beau savoir c'est des images, c'est pas vrai, bam, tout de suite, le mental, il vient coller une opinion ou un passé. C'est-à-dire que c'est jamais, pour être dans cet état de neutralité, enfin, de présence neutre, Mhm. il faut une vigilance. Euh, c'est encore autre chose que la paix, parce que tu peux, enfin, ouais, c'est encore autre chose que la paix, je trouve. La paix, c'est le résultat. La vigilance, c'est ce qu'il faut au départ. Euh, mais c'est Mais attention, intéressant. parce que même quand on se croit dans la paix, pardon Laurent, mais même quand on se croit dans la paix, en fait, on n'est pas dans une vraie paix. On est dans la paix que le mental veut bien, excuse-moi l'expression, te foutre. Parce que le mental te dit, ah, c'est de la paix. Et donc, du coup, il te tend le piège de la scène connue. Et donc là, il dit, là, tu vas trouver la paix. Mais non, c'est pas la vraie paix. Alors, C'est pas le réel, en fait. Il recouvre tout de son je sais. Je sais mieux que toi, tu vois? Waouh. Je ne sais pas, on revient toujours à ça, je ne sais pas. Ouais. je vais vous partager quelque chose. Je vais couper les micros pendant le partage. Je vais les remettre. Après, vous pouvez les remettre. Euh, euh, ah, je vais l'oublier, excuse-moi. Après, juste ta question que tu as dit, le conducteur, il n'est pas dans le corps. Je voulais oui. que tu me dises plus tard où est-ce que toi, tu peux le situer, si, par ton Oh, expérience, par ton ressenti. Et il est ensuite, aussi. là, ouais, pardon. Oui, vas-y, vas-y. Ah, si tu réponds tout de suite, c'est cool. Non, mais le partage que ça va répondre à la question. C'est que euh, c'est un point qui est très important, à un moment à observer et à conscientiser que c'est comme ça et que même si je fais l'expérience du contraire, cette expérience me trompe au niveau de mes sens et au niveau de mon expérience. C'est que l'esprit projette tous les corps et l'esprit n'est pas dans un corps, malgré que on a l'expérience qui semblerait que ça soit l'inverse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important à observer, parce que si tu pars du principe que tu es enfermé dans un corps, tu vas chercher en fait à te libérer de quelque chose où tu n'es pas. Donc ça pointe vers un faux problème en cherchant une réponse là où le problème n'est pas. Libre est ma nature donnée par Dieu à ma création. Derrière, donc, l'esprit est libre et il ne peut pas y en être autrement. Mais on peut utiliser cette liberté pour masquer le fait qu'on n'est pas libre et s'illusionner d'être dans un corps et après chercher la sortie du corps là où tu n'es pas. Au lieu de reconnaître que tu n'y as jamais été, que tu as toujours été ce que tu as été et que tu n'es pas un, un point qui se balade dans l'espace-temps. Est-ce que vous voyez l'inversion qui est faite?
Et l'impossibilité de sortir de cette inversion, si tu crois dans l'histoire de l'inversion et des sens qui te disent: «Je suis à l'intérieur d'un corps», alors que même l'univers entier ne peut pas te contenir. Ce que tu es ne peut pas être contenu par l'univers. Donc tu te doutes bien que c'est pas un corps qui va te contenir. Je vous rappelle que ça se passe dans le mental, au niveau des idées subconscientes. On envoie les effets dans le rêve, donc au niveau conscient, les effets, donc sur l'écran de la conscience, le film. Mais le projecteur qui projette en fait les images, il est dans l'inconscient. Et dans cet inconscient, c'est pas autre chose qu'une idée. Une idée sur soi-même, une idée de soi, une idée, bon, bah, évidemment, l'idée de séparation, hein, comme c'est rappelé avant le commencement. Et donc, vouloir s'échapper de là où tu n'es pas, c'est pas possible. Par contre, aller regarder sur le plan causal, trouver l'idée qui projette, il semblerait que je sois à l'intérieur d'un corps, et, et voir que cette idée n'est pas réelle, c'est là où tu défais. Mais quand tu défais, tu réalises ce que tu es, mais tu réalises que tu n'as jamais été né, que tu n'as jamais été un corps, que tu n'as jamais été un personnage, que tous tes rêves sont de corps, de personnages sont illusoires. C'est un réveil. C'est pas, on n'échappe pas d'un corps, parce qu'on n'a jamais été dedans. On échappe d'une idée qui est fausse, qui doit être observée au plus profond de l'inconscient. Donc c'est ce qu'on fait dans les ateliers, et c'est ce qui est demandé aussi de faire dans les exercices du cours, hein. Ah, ça sonne à la porte. Donc, Donc, oui, ne cherchons pas à échapper à là où on n'est pas. Par contre, allons regarder là où est le problème réellement pour vraiment le trouver à l'intérieur de cette idée inconsciente au niveau causal, et voir en fait que bah, cette idée, qui n'est pas partagée par Dieu, qui est donc fausse, mais qui génère l'illusion étant crue réelle, au départ l'idée de la séparation, puis après toutes les autres qui découlent, dont celle de je suis né, je suis un corps, je suis une vache, je suis un chien, le Fils de Dieu est un cafard, le Fils de Dieu est un oiseau, le Fils de Dieu est un humain. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Tu vois l'idée, elle est tellement saugrenue, tellement ridicule, que tu peux qu'en rire en fait. Et c'est là où tu te libères. Mais tu te libères pas de oh, je suis dans le corps, il va falloir que je sorte du corps. Non, non. C'est pour ça que Jésus disait, quand ses disciples lui demandaient raconte-nous quelle sera la fin, il dit non, mais attends, arrête de rêver la fin, va au début et tu verras que c'est au début que ça se passe. Et si tu es au début, là où est le début, là est la fin, puisque c'est une idée. Donc l'idée, elle a cru être vraie, et puis bah non, elle n'est pas vraie. Donc bah voilà, début, fin, c'est le même endroit et c'est fini. Oui, coucou, je remets le son. Et je voulais dire, je suis entièrement d'accord avec toi que l'esprit, il n'est pas dans le corps, mais qu'est-ce qu'il en est de l'âme? Alors, si tu as un tableau devant toi, où tu fais une colonne à gauche dans laquelle tu pourrais mettre en fait toutes les idées, enfin tout, tout ce qui est unité,
un. C'est-à-dire que c'est pas séparé, hein, c'est un. Donc l'unité totale, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est la colonne de gauche. Et puis la colonne de droite, tu dis, il était une fois, il y a autre chose que un. Donc c'est l'idée de séparation. Il y a autre chose que l'unité totale. Alors que dans la colonne de gauche, c'est l'unité totale et il n'y a rien d'autre. Et maintenant, tu prends cette question par rapport à l'âme. Où est-ce que tu vas mettre cette question? Est-ce que tu vas la mettre dans la colonne de gauche ou la colonne de droite? Bah, l'âme, c'est dans l'illusion, hein. Donc la dualité, ouais. Donc, c'est la La colonne de séparation. droite. Donc, tu réponds en fait à ta propre question en voyant que l'âme ne peut pas être. Ou alors, l'unité n'est pas. C'est l'un ou l'autre. Mais l'âme individuelle, comme le disent Artem et Pursa dans les livres de Gary Renard, c'est un mythe, hein. Ça fait partie C'est pour ça que des histoires de le cours séparation. n'en parle jamais. Le cours Oui, n'en parle jamais de l'âme, en fait. On ne trouve pas de trace de l'âme dans le cours. Ah ouais, c'est la séparation, c'est toujours la c'est la même idée, ouais. séparation. C'est une idée de Avec la séparation. roue des karmas et des machins, et on se réincarne, Ouais. et comme il n'y a pas de mort par réincarnation, pas de séparation, enfin, tout ça, c'est dans le même package, hein. Donc, à partir du moment où tu l'as identifié comme étant faux, parce qu'il y a plein de... il faut se rendre compte quand même qu'il y a beaucoup de choses fausses qui ont été crues pour pouvoir mettre ces voiles, parce que c'est pas... Ces voiles ne sont autres que des idées, hein. Tous ces voiles sont C'est toutes des idées que fausses. des idées. Ouais. Donc, il y a besoin de correction, et la correction s'engage quand tu acceptes de t'être trompé. Parce que si tu maintiens, en fait, si tu lèves, en fait, le faux et que tu l'établis comme, une vérité universelle, bah, ça devient ton cadenas mental dans lequel, ton expérience se situe. Mais quand tu vois qu'en fait, tu t'es trompé et on s'est tous trompés, hein, il y a pas de mal à s'être trompé, hein, on s'est trompé. C'est la différence entre, l'erreur et le péché. Le péché n'est pas réel, mais l'erreur, oui. Bon, elle est réelle tant qu'elle n'est pas corrigée. C'est le miracle. À partir du moment où elle est corrigée, elle n'existe plus, elle n'a jamais existé, puisqu'on n'est pas dans la réalité n'est pas temporelle. Le temps est une idée aussi. Ouais, c'est toujours pareil, c'est j'ai cru que j'étais ce que je ne suis pas, en fait. Donc, C'est j'ai cru que j'étais ce que je ne suis pas. En fait, c'est la définition d'un rêve, hein. C'est pas parce que tu peux souffrir à l'intérieur d'un rêve, et ça, on en a tous fait l'expérience, d'avoir des réactions émotives ou des souffrances, des peurs dans un rêve. C'est pas parce que tu ressens ça que c'est réel. Donc, à partir du moment où l'esprit est capable d'observer en fait que: «Ah oui, je suis en train de vivre des expériences, hem, qui me disent, qui me font croire que c'est réel, mais j'ai aussi la preuve dans mes expériences que je suis capable d'imaginer des choses qui n'ont aucune, signification, mis à part celle que je leur donne puisque c'est moi qui les imagine». Hem Et que, ces images, peuvent venir, dans mon rêve la nuit, me faire peur et me faire croire que je suis attaqué, et me faire croire que voilà, et je peux réagir fortement à ça, si j'y crois fortement. Tout comme je peux ne pas y réagir, si, je suis dans un état de lucidité dans mon rêve, qui me montre que bon, effectivement, le rêve est bizarre, mais, bon, c'est pas grave, c'est un rêve. Ça va pas ça va pas changer ce que je suis, donc ça peut pas m'affecter.
Et par rapport au conducteur de la voiture, donc c'est être l'observateur de ses pensées, l'observateur du Oui, Télétubbies. voilà. Et il y a un poste d'observateur de l'observateur, non? L'observateur, c'est vrai que c'est pas l'ultime réalité. C'est une étape. C'est une étape, mais l'observateur lui-même doit être dissous pour que l'esprit se rende complètement à Dieu dans l'unité. C'est le dernier basculement, c'est la dissolution de l'observateur, la dissolution du rêveur, parce que en fait, c'est le rêveur qui voit son rêve, l'observateur. D'accord, ok. Mais le rêveur n'est pas réel non plus. Oui, pour moi, c'est Oui, la tout à fait. subtilité qu'il faut bien faire attention aussi, c'est que quand on dit, bah, par exemple, oui, j'ai fait une erreur dans mon esprit, et tout, c'est pas l'esprit de Alice ou de Laurent ou de Kat, c'est Non, vraiment, c'est l'esprit, c'est pas l'esprit du petit personnage qui a été non. créateur de cette Mm. fausse idée ou peu importe, enfin, ou qui s'est trompé ou qui a créé cette attaque, ou etc. C'est vraiment l'esprit au-dessus qui lui projette ces personnages. Et ça, enfin, ça demande au début une vraie vigilance de ne pas se tromper de quel esprit on parle, en fait, entre guillemets. C'est pas moi, le petit personnage, oh là là, je me suis trompée, j'ai fait une erreur innocente, ok. Ah, bah, j'ai attaqué, bah, pardon, je me suis attaqué moi-même. Non, non, c'est l'esprit au-dessus, parce que le personnage, il n'existe pas plus Ben, il que la n'existe pas le tâche personnage. de. Il y est pas, quoi. Donc, c'est pas les. Parce que c'est vrai que comme c'est un mot qu'on utilise aussi dans le rêve, c'est pas l'esprit du petit personnage Oui, qui c'est pas dans observe la ça. tête, quoi. C'est vraiment Ouais, l'esprit, c'est autre chose. pas Et l'esprit moi, de là, Kat, tu vois, c'est vraiment oui, au-dessus, quoi. c'est ça. Et ça fait du bien aussi quand on comprend parce que ça déculpabilise. On sent que, ouais, ok, c'est pas à ce niveau-là, quoi. C'est pas dans le petit personnage grabataire qui encore se prend ça en plus sur les épaules. C'est vraiment Et pas ça se ça, joue quoi. pas là, ça Ouais, se joue pas dans c'est les ça. effets, ça se joue dans les causes. Donc, du coup, c'est Oui. vraiment au-dessus. Enfin, on parle pas du même esprit, quoi. Il y a deux niveaux d'esprit. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Ouais. Mhm, mhm. Et Bon. pour revenir à ta question, Val, moi, c'est vraiment quelque chose enfin, je m'interrogeais aussi sur l'âme par rapport au cours parce que c'est important. Enfin, on dit toujours, on a mes consciences, on a énormément dans tout ce qui est éveil spirituel, etc. Parler de l'âme. Et dans le cours, moi, je le vois comme étant la charge inconsciente, en fait. L'âme, la mémoire, en fait, La tu mémoire vois, des rêves. les expériences. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est ça, c'est ce répertoire-là, en fait. C'est ça, cette Mm. bouge-là, en fait, tu vois. Ouais. Une histoire, un livre d'histoire. Il était une fois, blablabla. Alors là, je vous partage mon écran. Vous voyez? Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas vu encore ce capot. Enfin, c'est, euh, on a alors Christ à gauche. On pourrait enlever la photo parce qu'il n'y a pas de, c'est pas un visage, c'est pas quelqu'un, c'est abstrait. Donc, mais aucune différence entre Dieu et Christ. Aucune. Hein. Euh, donc, imaginez que vous pointez un stylo sur une feuille blanche. Quand le stylo va toucher la feuille, ça fait un point. Donc, c'est l'origine, la source. Quand le point s'étend, ça fait un trait. Hein. Et il semblerait que au bout du trait, il y a deux extrémités. Il y a la source et sa création, son extension. Mais il n'y a qu'un seul trait et le trait n'est pas séparé par des pointillés. Il est entier et un. Hein, donc ça, c'est la colonne de gauche. Le rêveur du rêve, c'est toujours pareil. Il n'y a qu'un seul esprit qui s'est endormi et qui rêve, puisqu'il n'y a pas deux esprits, il n'y a que un. Hein. Donc, il ne peut pas y avoir un deux imaginaire qui rêve, non. C'est une... Donc c'est comme un tout petit, comme un micro-point, on va dire, sur cette ligne, qui rêve qu'il n'est pas dans l'unité totale, en fait. D'accord, qu'il est séparé. Donc c'est le rêveur du rêve. Donc, et puis il y a la projection de l'univers à droite qui est projetée par le rêveur du rêve. Donc quand on parle du rêveur du rêve, on parle jamais au niveau individuel. Et pareil pour l'esprit, c'est toujours à un niveau unitaire qu'on parle
du plan causal. Hein. Voilà. Donc, Émile, tu situes le décideur à quel endroit? alors, le décideur, il est sur la... il est au niveau du rêveur. Il décide entre ce qui est dans la colonne de gauche, c'est-à-dire la voix qui parle pour Dieu, le Saint-Esprit, qui est toujours à l'intérieur de son esprit par la grâce de Dieu, hein, parce qu'on ne peut pas être séparé. Et puis, le rêve qui est projeté allègrement de la séparation sous toutes ses formes, dans lequel il y a un choix à faire entre les deux interprétations, entre l'interprétation égotique de la séparation et la vision christique, on va dire, de ce qui est en train de se dérouler dans le rêve, qui n'est rien. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dans un espace neutre? Dans les cours de cadet Wapnick, c'est pas la peine d'essayer de le définir comme étant dans un endroit. C'est dans ton esprit, le choix, en fait, c'est quelque chose qui peut pas être enlevé même dans le rêve. Parce que le rêve, tu as la partie magique, hallucinatoire, mais dans l'esprit, il reste la vérité de Dieu que Dieu nous a donnée, dont le choix. Et ça peut pas être localisé, on va dire, euh, mentalement, dans un espace, c'est abstrait, mais c'est là. C'est-à-dire que j'ai le choix. J'ai le choix de croire en cette version de l'expérience Oui. ou l'autre version du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il ne peut pas être au niveau du Christ, parce qu'au niveau du Christ, c'est dans l'unité, il n'y a pas de choix, en fait. Ah ben là, il n'y a pas de choix. Là, c'est au niveau du C'est le rêveur. 1. Mm. Ouais, voilà. Le décideur, il intervient à partir du moment où il y a eu le et si, cette idée fausse, là, cette minuscule et folle idée, qui fait que tu as un esprit divisé entre esprit juste et esprit faux, et qui fait Mhm. que tu as le point de décision. Nous, on a décidé de le prendre au sérieux, du coup, bam, on croit qu'on est dans cette illusion. Et tu reviens au commencement dont tu parlais, Laurent, le début, qui est cette décision. Je choisis à nouveau, qui est le dernier chapitre du cours, et cette fois-ci, je choisis d'en rire. Et à ce moment-là, tout se dissout et tu reviens dans l'unité du Christ, où là, il n'y a pas de choix, puisque c'est l'unité par essence même. Non, non. C'est un non-choix, en Oui. fait. Au ciel, il n'y a pas de choix, il y a création. Il y a juste Dieu et. C'est Oui, et. Pas Dieu de décision. et ça crée. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est créateur. Ça s'expand. Mm. Donc, C'est le fils, c'est le fils unique. Dites à ce- le Fils Jean- unique est pareil au Père, et le Père est un avec le Fils. Comme je te disais, le trait, il est pas coupé avec des morceaux. On peut imaginer que le point de départ, c'est la source, et que l'extension, il semblerait qu'il y ait deux points, hein, sur une ligne, mais il n'y a qu'une ligne. Et quand on dit que les idées ne quittent pas leur source, Oui. donc j'ai bien compris que nous étions, le Fils de Dieu est une idée de Dieu, Mhm. mais ça veut dire aussi qu'en fait, euh, normalement, allez, donc si je fais jusqu'au bout du raisonnement, normalement, toutes nos idées ne quittent pas celles de Dieu. Puisqu'il n'y a pas d'ego, c'est qu'il y a un ersatz vide au final, non? Il y a une double causalité. Il y D'accord. en a une qui est réelle, c'est-à-dire Dieu est ma source, ça c'est ma causalité, et je suis son effet, je suis pensé par Dieu. Mhm. Ok, je ne me suis pas créé tout seul. Je suis la pensée de Dieu. Il m'a créé par la pensée. Donc ça, c'est la causalité réelle au ciel. Donc celle que j'expliquais par une métaphore avec la ligne, hein, le point et l'extension. Et puis, tu as l'idée fausse, qui n'est pas reconnue par Dieu, évidemment, et que le Saint-Fils de Dieu a oublié de rire.
Donc c'est le Saint-Fils de Dieu qui a eu cette idée, donc, et qui n'est pas partagée par Dieu, et qui D'accord. dit en fait, is- imaginons qu'il y ait autre chose, et que la réalité, il y a autre chose. En fait, il y a pas que l'unité, il y a autre chose. Ok. Et là, en fait, cette idée fausse, ça crée une fausse causalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est cru, dans cette idée fausse, ça crée des faux effets. C'est-à-dire toute la matière, l'espace et le temps. Et les scénarios, des idées, des machins, des bidules qui se passent dans le rêve. Donc ça, c'est la double, c'est la fausse causalité. Donc tant qu'en fait, on n'est pas revenu en fait à cette causalité fausse, on ne peut pas défaire cette fausse causalité pour embrasser et goûter la réalité de notre réelle causalité. Dieu est ma causalité et je suis son fils. Et bon, c'est pas fils ou fille, hein, on a bien compris, mais tant qu'il y a l'autre causalité qui est crue, tu peux pas goûter à la vraie, parce que tu crois à la fausse. C'est une fausse source, en fait. Mm. Les idées ne quittent pas leur source. Ben, ça veut Les dire idées que ne quittent ce pas qui est leur émis à source, partir de la mais à fausse partir du moment où la source. source est dissoute, c'est-à-dire dans cette fausse causalité, quand la Ah, source elle est dissoute, ben, les idées mhm, ont disparu, parce que ça. la causalité fausse a été dissoute. Pour moi aussi, les idées ne peuvent pas quitter leur source. C'est la preuve que bah, comme on est une idée de Dieu, on est toujours On est à la toujours en source, Dieu. c'est-à-dire on est toujours en Dieu. Et Oui, inversement, tout ce monde, tout ce monde de l'illusion, bah, parce que justement, il est né d'une idée fausse, tout ne peut être que faux, parce que le faux ne va créer par expansion que du faux. De que même du que faux. Dieu, par expansion, ne crée que de l'amour. Oui. Bah, à partir du moment où le point de départ, c'est une idée fausse, tout dans l'illusion est forcément faux, parce que le faux ne s'est créé que lui-même, c'est-à-dire bah, du faux. Mhm. Et inversement, Dieu ne sachant créer que lui-même, c'est-à-dire de l'amour, on est amour dans le tout amour, et étant une idée de Dieu, on est toujours et pour toujours éternellement bah, en Dieu, en fait. C'est juste, bah, juste s'en souvenir. Enfin, Mhm. Mhm. c'est clair. Mais bon, Mhm. ouais. Mhm. Mais réaliser Comme- que tout est faux, ça peut être dur aussi, je pense, par rapport au. Enfin, c'est ce qui me vient justement en relation particulière ou peut-être à tout ce qu'on on pense avoir créé euh, dans cette vie illusoire. Et finalement, ça peut nous retenir, en fait, tout ça aussi. Tout ce qu'on pense avoir créé, les relations, quoi, du coup. Bah, c'est mourir à soi-même avant de mourir, enfin ouais, mourir à soi-même avant la mort pour s'éveiller, en fait, ouais. Ouais, C'est ça qui fait que c'est difficile. Enfin, c'est pour ça qu'on y va en douceur, je pense, parce que ouais, c'est ça. c'est pour ça que quand on lâche, on en avait parlé, Catherine, enfin, quand lâche les relations particulières, bah, il y a aussi cette tristesse qui peut venir à un moment donné, qui est, mais oui, parce que le fils, enfin, l'ego, lui, il a kiffé hein, de faire ce monde, il adore. Hein. Il sait en plus que c'est sa mort, en fait, si on lâche tout ça. Et, il veut pas, en fait. Enfin, lui, il dit, c'est top le monde que j'ai créé. Et il veut pas le lâcher. C'est sa création, en fait. C'est sa création, à lui tout seul. Oui. Il est trop fier. Et en même temps, il est attaché aux souffrances, il est attaché aux histoires Il est à attaché à son grand œuvre tout. à lui. C'est ça. Et c'est intéressant cette fausse causalité dont tu as parlé, les deux causalités. Il y a deux causalités, une vraie et une fausse. Ah bah oui, c'est primordial de le comprendre. Mm. Et entre les deux, tu peux en choisir, tu peux pas expérimenter les deux en même temps. Mm. Ah oui. Faut lever les voiles. Alors, il y a des basculements. C'est pour ça qu'on appelle ça des basculements. Parce qu'un coup t'es là, un coup t'es là, un coup t'es là. Jusqu'à ce que ça bascule plus, que tu vois en fait que, en fait t'en veux plus, hein, parce qu'il y a vraiment aussi dans le pouvoir du choix, il faut comprendre la force de la volonté en fait, de l'esprit, hein, je parle. Hein. Ouais, parce que c'est pas un si petit désir que ça. Hein. Quand on a marre de jouer, t'en as plus.
vraiment Et- marre de jouer. Et ouais. même le rêve heureux, tu es en train de te dire, mais c'est quoi ça? Hmm. Ah non, là, Mais t'en veux pas du rêve heureux. Enfin, moi, le rêve heureux, ça non, Bah, reste t'en un veux rêve. pas, c'est hein. Tu toujours, sais que c'est un c'est piège toujours mieux aussi. qu'un cauchemar, hein, c'est Oui, sûr. mais ça reste un rêve, quoi. La volonté, c'est de se réveiller. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le cours, il part de l'addiction à la culpabilité. C'est fort, en fait, quand il dit ces mots, mais il le répète plusieurs fois. C'est-à-dire Ouais. qu'on est addict à l'ego, quoi, à la culpabilité. Mais c'est un truc de fou. Quand il pense, tu dis, mais c'est quoi cette absurdité, Oui, quoi? c'est une absurdité. Donc il faut vraiment aller le voir en profondeur pour voir, mais en fait, parce que Oui, là, on en parle, si tu veux, pour faire on brosse le tableau, on va dire. Mais ça suffit pas. Parce que là, après, il faut vraiment sortir du circuit de la punition. prendre du Et, euh, temps. et, et en fait, à un moment donné, c'est le circuit de la récompense qui se met en place. Et c'est grâce à la loi d'action de grâce, c'est grâce au Saint-Esprit. Enfin, c'est ça qui se met en place et Ouais. qui prend plus de poids. À un moment donné, ça passe au 51% de l'autre côté. Et ça y est, t'as Mm. passé un cran. Et comme tu dis, ça yoyote un peu d'un côté à l'autre, Mhm. c'est sûr. Après, c'est pas un petit truc, c'est mourir au moi, c'est-à-dire mourir au personnage. C'est-à-dire que c'est un truc, on a cru pendant toujours, depuis toujours, qu'on était ce moi, ce personnage, et c'est mourir à soi, au petit soi. Quand je dis soi, c'est le petit soi, bah, pour s'éveiller au grand soi qu'on est. Mais c'est vraiment mourir au moi auquel on a tellement cru, on l'a construit, on s'est dit on fait un truc top, machin. Donc c'est sûr que ça peut pas être un truc. Bah, c'est facile, comme tu disais, Laurent, enfin, c'est tellement facile d'en parler, mais après, pour Faut aller vraiment en vivre profondeur, c'est une mort un avant la mort, extrême. quoi. Ouais. Oui, un Il n'y a extrême de pas de mort. souffrance, je crois. Ah, pardon, excuse-moi. Je voulais donner la main à Stan qui voulait parler. Tu l'avais vu avant ou pas quand Oui, je la levais? Ouais, oui, hein, oui, 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 ouais, j'avais vu, j'avais vu. le temps, c'est un truc. Ah, je commence à être un peu frustré, c'est pour ça que je réponds, parce que, tu vois, t'es arrivé, bon, t'as brossé le tableau, là, ce que tu dis qu'on va échapper d'une idée. J'aimerais bien qu'on puisse continuer, parce que, tu vois, on a tous notre mental réactif, on cherche et on répond, et c'est vrai c'est un atelier, on apprend. Je suis le premier à avoir besoin de mettre en mots. Je suis content que vous soyez là. Là, on tient un truc fort et le temps, tu vois, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est pas mal. C'est un peu ma frustration à moi, hein. C'est parce que tu vois, là, aujourd'hui, j'ai pris conscience. Aujourd'hui, j'ai pris conscience, mais putain de conscience, que toutes les souffrances que j'ai pu vivre dans ma vie, je les ai totalement imaginées, perçues. Donc tout ça, c'est du faux. Et pourtant, j'y crois. Et j'arrive pas à le lâcher. Et là, je me dis, comment arriver à avoir dans cet atelier, tu me proposes carrément de prendre conscience que je ne suis pas ce corps réellement. Parce que, tu vois, intellectuellement, j'en ai pris conscience petit à petit que je suis un pur esprit. Et aujourd'hui, j'ai fait une expérience extraordinaire, justement, quand tu t'es totalement ce personnage qui ne sait rien, qui juge complètement, qui se sépare continuellement, bah, tu es totalement en lien avec la source, Bah oui, en fait. on Tu es n'est jamais, totalement dans le trait. on n'est jamais parti en fait. Tu n'es jamais parti. C'est d'ailleurs la définition qui est donnée dans le cours de l'expiation, hein. L'expiation, c'est la reconnaissance que que tu n'aies jamais été séparé. Alors que le rêve, c'est je me suis barré. Et en fait, l'expiation, c'est bah non, c'est pas possible. Et ça n'est jamais arrivé, sauf dans mes rêves. Quand Et tu les rêves expliques, sont pas réels. Donc, tu allais expliquer un peu la vidéo que tu as faite, qui est extraordinaire, qui explique. Parce qu'à un moment donné, moi, on comprend petit à petit, plus tu répètes, plus tu expliques, et plus on comprend davantage. Là, je me rends compte que cette minuscule et folle idée, elle s'est cachée et elle a essayé de se cacher de Dieu. Donc, comment dire, on va dire, il y a des elle a voiles. basculé un peu pour pouvoir se Ouais. cacher et faire un petit peu d'ombre, pour créer tout un système. Et en fait, ce monde qu'on perçoit, c'est cette cachette de l'ego. Oui. C'est ça que tu. Bon, je voudrais bien que tu. Parce que tu vois, là, le péché, la culpabilité, la peur constituent le premier bouclier de l'oubli. Le monde est le deuxième bouclier de l'oubli. Ça commence à être clair. Là, tu vois, par rapport à l'image. Ouais, pardon, vas-y. Parce que je ne veux pas parler, justement, je veux Ouais. t'écouter. Attends, je vais couper les micros. Hop là. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder plusieurs fois, autant qu'il faut et de façon régulière, un bon rappel de la vidéo avant le commencement, parce que ça explique en fait les différents voiles qui ont été posés.
hein. Donc, ça permet de voir, d'aller à l'intérieur pour aller voir. C'est bien un retour. C'est pas quelque chose qui avance. C'est un retour à l'origine de la cause, de cette causalité, de cette fausse causalité, hein, je parle. Hein. Parce qu'il y a deux enseignements, en fait, et c'est partout pareil. Hein. Vous le retrouvez aussi chez les hindous dans Neti Neti. Hein, ni ceci, ni cela. Et on parle aussi dans les voies traditionnelles de la via positiva et de la via negativa. Donc, il y a une voie qui reconnaît la véritable causalité, ça c'est la voie positive. C'est la voie qui reconnaît Dieu. Hein, donc, on est dans la dévotion, on est dans la gratitude, dans le silence, dans la communion intérieure avec Dieu. Ça, c'est la voie de la réelle causalité. Mais qui n'est pas forcément atteignable au début parce qu'il y a une fausse causalité qui a pris un dessus tellement énorme par rapport à la véritable causalité que tu as ça en pleine face tout le temps. Si tu veux. Donc, tu es dans le défaire. Tu es dans le défaire au niveau de la fausse causalité. C'est ah, j'ai cru que, je me suis trompé, c'est un rêve, il ne s'est rien passé. Bon, bah voilà, il ne s'est rien passé. Ça servait à rien de pleurer, ça servait à rien de paniquer. Je me suis fait peur tout seul, tu vois, c'est complètement débile. Donc, donc ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Et là, c'est la via negativa, c'est-à-dire on enlève, on enlève, on enlève. On enlève le faux et la voie positive, c'est on reconnaît le réel. Donc, les deux se chevauchent et se pratiquent, on va dire, dans l'existence qui mène à l'illumination. Hein. Mais voilà, c'est juste pour expliquer, pour mettre un peu de clarté là-dessus. Quoi. On défait le faux et on accepte le vrai. Et donc, comment on peut arriver à défaire cette idée d'identification à ce corps? Parce que tu disais tout à l'heure, l'observateur, où est-ce que vous le situez dans votre ressenti? C'est vrai que nous, on a tendance à le sentir à l'intérieur du corps. Alors, au début, oui, mais il y a des expériences directes qui te montrent en fait l'inverse. Et c'est quand cette expérience directe montre en fait l'inverse de tout ce que tu avais expérimenté avant, que tu t'aperçois que tout ce que tu avais expérimenté avant euh, n'est pas une preuve euh, de la réalité. Donc, il y a moins de croyances dans ces expériences et dans ces sens euh, à la fois physiques et à la fois intellectuels, mentales, qui se racontent des histoires sur les images qu'ils voient. Et le rappel par l'expérience directe que, ah oui, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas bougé, le rêve n'est pas réel peu importe ce qui est semblé se passer, ça a jamais été la réalité. Donc, c'est l'expérience directe qui mène à ça. Et ce qui mène à l'expérience directe, c'est de rester en paix intérieure. Et ce qui mène à rester en paix intérieure, là, on parle toujours de l'expérience on n'est pas encore réveillé, on va sur le chemin du réveil, c'est arrêter de juger. Parce que si tu juges, tu es en guerre. Forcément, si tu juges, tu es en guerre. Tu es dans la dualité, tu es en guerre. Et si tu es en guerre, tu n'es pas en paix. Et si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas entendre la voix. Si tu ne peux pas entendre la voix et si tu ne peux pas rester en paix, bah, tu ne peux pas avoir l'expérience directe, etc., etc., etc. Donc, il y a une responsabilisation, il y a un curriculum hein, qui se fait dans un ordre qui est celui du curriculum euh, et dont les leçons qu'on apprend et pratique à travers des enseignements comme celui du cours, il n'y a pas que celui-là, hein, mais comme celui du cours, euh, facilite
parce que il te dirige, t'es guidé, quoi. Donc, c'est plus facile. C'est plus facile, c'est plus rapide. Donc, il suffit pas de l'entendre, il suffit pas de l'intellectualiser. Maintenant qu'on l'a entendu, que c'est un rappel, bah, je vous invite en fait à rester en silence et en paix intérieure pour aller observer simplement, sans juger, cette fausse causalité et ces faux effets qui découlent de cette fausse causalité avec l'expérience de toute la limitation et de l'enfermement dans un corps. Donc c'est observer ses propres pensées, observer le mental, observer l'histoire qu'il raconte. Est-ce que le Fils de Dieu est un chien? Non. Est-ce que le Fils de Dieu est une vache? Non. Est-ce que le Fils de Dieu est une poule? Non. Est-ce que le Fils de Dieu est un homme ou une femme? Non. Est-ce que j'y croyais? Oui. Est-ce que mon idée, elle est insane? Ah oui, c'est complètement débile. Est-ce que je maintiens cette pensée ou est-ce que je la lâche? Telle est ma volonté, tel est mon choix. Mais je ne pourrais pas être à la fois une poule et à la fois le Fils de Dieu. Ou une vache, ou un cochon, ou une femme, ou un homme, c'est pareil. Je me suis trompé. Là est mon erreur. Maintenant, je la vois. Et je la remets à la correction parce que je n'en veux plus. Ce n'est ni ma volonté, ni celle de Dieu. Avant, c'était ma volonté puisque je l'ai choisie et j'en ai eu les effets. Mais là, maintenant, aujourd'hui, chapitre 31, choisi à nouveau. Non, merci. Je demeure tel que Dieu m'a créé. Et là, si ça ne se passe pas, c'est que tu as une autre opportunité, c'est de voir les résistances. Pourquoi ça ne se passe pas, le basculement? Il doit y avoir des résistances. Qui maintient ces résistances? C'est moi, que j'en sois conscient ou pas. Donc, si j'en suis pas conscient, je vais aller demander au Saint-Esprit de mettre en lumière, afin de m'apporter en conscience, là où je maintiens des obstacles à la réalité, qui est l'amour de Dieu. Abstrait, complet, éternel, un. Donc, où sont mes résistances? Je veux les voir afin de pouvoir faire un choix de soit les garder, ou soit, ah ben non, j'en veux plus. Terminé. C'est une idée qui disparaît. Donc là, on est dans le plan de la causalité.
Et ça va défaire aussi dans les effets. Ça veut dire quoi? On est dans le plan de la causalité? C'est là où tu prends les décisions. Le choix entre la réalité et l'illusion. Si tu n'es pas dans la causalité du ciel éternel et de la réalité immortelle, c'est que tu es dans la causalité de il était une fois, j'invente une histoire qui n'est pas partagée par Dieu, évidemment. Et c'est la fausse causalité. C'est ce que Valérie, tout à l'heure, tu pointais par le mot âme. L'âme n'est pas réelle, mais la fausse causalité non plus. Elle peut être défaite. Donc c'est à cet endroit-là, c'est au fond de ton cœur. C'est ce que Donc tu... là, pur esprit je suis, je demande que tous les voiles, tout ce qui m'empêche soit Non, mis en lumière. Non. oui, tous les voiles soient mis en lumière afin que je les... Les résistances, que les voilà. résistances soient. Mais parce que c'est pas... c'est En fait, le Saint-Esprit attend que tu lâches. Il va pas... il corrige pas l'erreur contre ta volonté de maintenir l'erreur. Donc, il y a une réelle introspection, et ça, c'est vraiment aussi la voie que préconise Ramana Maharshi dans son enseignement, c'est d'aller observer, en fait, sur quoi est basée tes illusions, en fait. Et donc, tes illusions, tu les vois dans l'expérience humaine du monde, mais c'est pas la causalité. Ça, c'est les effets. Il faut aller voir la causalité. La causalité, elle est en toi. Elle est dans ton esprit, qui a laissé rentrer une idée qui est malade et qui génère des idées malades de division. Et qui projette tout l'univers, pas simplement un corps, tout l'univers. C'est le plan causal. C'est pas la vraie causalité, hein, parce que là, on est dans la fausse. Hein. Mais c'est le plan qu'il faut aller observer. Le pardon, je rappelle, c'est observer les illusions. Hein. Donc, observer ce qui n'est pas. Observer le rêve. Sans juger. Sans juger, évidemment. Ah, tiens, il n'y a rien. Ah bah ça, c'est rien. Ah, ça, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Paf, 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 paf. Ça défait. Les rêves. Les lignes de temps, l'attachement, le futur, les désirs. Clac, 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 clac. Les ciseaux magiques. Poum, 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 poum. C'est tout dans ma tête, tout dans mon mental. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça dégage. Qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien? La paix. Et là, l'esprit est paisible et il est dans la position de présence maintenant, détaché, passé, futur, et même présent du rêve, hein, détaché. Mais il est présent. Et là, dans cette présence, dans cette paix, la maintenir, pas raccrocher encore à des rêves, garder cette paix intérieure, et c'est dans cet espace de paix tranquille que Dieu fait le dernier pas et te bascule de l'illusion à la réalité. L'illusion étant projetée mentalement et la réalité étant immuable et intérieure.
excuse-moi, mais je viens d'avoir des réponses directes, tu vois. Quelle est ma résistance? La peur. Et c'est trop cool de pouvoir avoir des réponses tout de suite. Quand c'est pas le cas, je voulais le partager tout de suite parce que, voilà, merci. Cool. Oui, juste un petit truc, j'ai pas trop compris pourquoi il était dit que dans la source, il n'y avait pas de liberté. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas de liberté ou est-ce Non, qu'il y a toutes les non, non, libertés? non, non. On a dit que on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de liberté, on a dit qu'il n'y avait pas de choix. D'accord. Il ne faut pas confondre le choix avec la liberté. Hmm. Le choix, c'est quand tu as des options entre deux choses. Donc il y a dualité, s'il y a un choix. C'est l'un ou l'autre, puisque tu choisis. Oui. La liberté, elle est dans la réalité du ciel éternel, de notre. Il n'y a pas de dualité, c'est la réalité, c'est le pur esprit, c'est Dieu. Et dans Dieu, en Dieu, au royaume, il n'y a pas de choix, puisqu'il n'y a pas de dualité. Mais par contre, tu as la liberté totale de je suis. Ok. Je suis. Je crée. D'accord. Mais il n'y a rien d'autre. Donc, il n'y a que dans l'illusion qu'on a des choix. Il faut le nombre 2 pour faire un choix. Dans un, il n'y a pas de choix. Tu es. Eh oui. On ne te demande pas si tu veux être ou si tu veux pas être. Tu es. Point. C'est comme ça. Grâce à Dieu, merci. Eh, merci. Oui, il y a de la confusion. On appelle ça la confusion des niveaux, mais ça s'affine au fur et à mesure. Ça peut confusionner au début, mais après, ça s'affine. Donc, tu confusionnes plus entre la réalité et l'illusion. Tu peux parler de l'illusion sans rentrer dans le méandre de l'illusion et en restant dans la réalité, c'est-à-dire que tu es lucide, tu n'as pas de confusion. Mais tu peux parler de la période rêvée où il y a des choix à faire et où il y a des exercices à faire et où il y a des incompréhensions et où il y a des voiles à lever, etc. et où il y a des, des différentes possibilités de confusion. Mais entre la réalité, cause-effet, Dieu, création et fausse causalité, idée de séparation, multiplicité, euh, il n'y a pas de confusion. C'est pas parce que tu parles de quelque chose que tu t'identifies à cette chose. C'est ce qui n'est pas, c'est l'abstrait du pur esprit non identifié et, et clair sur ce qu'il est et non confus, qui peut parler de la confusion afin de sortir l'esprit qui est en confusion de la confusion, qui n'est autre que son propre esprit. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est comme quand tu racontes en fait l'histoire du personnage. Moi, ça m'arrive souvent dans l'expérience humaine qu'on me demande l'histoire du personnage, tu vois. Et c'est pas parce que tu racontes une histoire que, que tu as rêvé dans ton rêve que tu t'identifies à cette histoire. Il y a, il y a, il y a plus de confusion. C'est-à-dire que tu peux raconter des histoires, oui, tu peux raconter des histoires, et oui, tu peux avoir vu tel film sur Netflix, raconter l'histoire du film, et oui, tu peux. Mais ça n'en fait pas ni une réalité, ni que tu n'as jamais été ce dont tu racontes. Il y a plus la confusion, en fait. Au début, il y a. C'est normal.
Et bah, on fait comme tout le monde, hein, une pratique, on va dans cette paix intérieure. Début, on est dans la salle et on réagit à l'image, on n'est pas au fond, tranquille avec Jésus. Voilà, c'est ça. En train de regarder le théâtre. Il était une fois. Ah ouais, c'est parti en cacahuète quand même, hein. Ah waouh, waouh. Mais bon, c'est détaché. Donc il y a un décalage qui se fait, hein. C'est-à-dire que tu n'étais plus collé comme ça sur l'écran. Ça, hop, comme tu dis, tu es dans la salle, tranquille, en train de manger des pop-corn et rigoler avec Jésus de ce que tu es en train de regarder. Euh, ouais, non, Et c'est plus non plus sur l'écran. C'est ça qui est bien. bah, t'es pas sur l'écran. T'es pas sur l'écran. Alors, Mais ça, on n'y a jamais été sur l'écran, dans la théorie dans la du... réalité, on n'y a jamais été, mais et dans le détachement de l'illusion, c'est comme si au début, tu es collé sur l'écran complètement, et après, ça se détache, 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 et Là, à la fin, tu ressens Et même plus justement ton corps. ah bah à la fin, tu ressens plus le corps, hein. Tu es même capable de voir le corps comme n'importe quel objet de l'écran, en fait. Et c'est pour ça que tu peux voir le corps mourir, et toi, t'es bien. De toute façon, tous les corps, de toute façon, meurent. Les plantes, les fleurs, les étoiles, les planètes, tout ce que tu vois comme c'est des illusions. C'est pour Donc, ça que ça peut pas être, c'est pour ça que ça peut pas être le Saint-Fils de Dieu. ah ben non, évidemment que non. Parce que c'est fort quand, là, quand tu dis tu commences par le chien, tout ça, et que tu arrives après, ben, non, mais cet être humain, ce corps d'être humain ne peut pas. C'est fort, mais c'est parlant. Mais il n'y a pas de différence entre un oiseau et un humain, hein, ou une pâquerette, hein. C'est des images qui se produisent dans le mental. Donc, image, 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 projection, imagination, voilà, c'est des images. Quel est l'esprit qui projette les images? Ah bah, c'est le rêveur. Qui c'est qui le rêveur? C'est moi. Qui c'est qui se réveille? Bah oui, c'est le Fils de Dieu. Et le rêve, qu'est-ce qu'il en advient? Bah rien du tout, il disparaît, hein. Et l'univers disparaîtra, hein. Donc ça se goûte en expérience directe, et si ça se goûte pas en expérience directe, à ce moment-là, il y a une opportunité avec le Saint-Esprit de ah tiens, il doit y avoir des résistances que je vois pas, mais grâce à toi, tu peux me montrer mes résistances, mes trucs qui sont faux et que je ne vois pas encore. Donc, c'est plus au niveau du projecteur du cinéma que sur l'écran. C'est-à-dire, tu regardes plus les effets, tu vas à la causalité. Et pour voir la causalité, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit parce que lui voit tout. Alors que quand tu es collé sur l'écran, tu ne vois pas la causalité. Donc, c'est là qu'on a besoin d'aide. Et on a l'aide. On défait les résistances avec l'aide du Saint-Esprit, mais on fait l'expérience directe à la grâce de Dieu. Enlève. Tu peux enlever. Il y a un Ouais. moment, il y a un moment quand tu vois que ça joue au niveau mental, tu peux aussi regarder le mental qui te balance des questions, Si c'est pas certain, c'est rien. C'est ouais, faux. ouais. C'est ça, hein. Puis, au tout début, tu as dit tu réponds à ta propre question. C'est quand tu as d'abord. Bon, Oui, t'as tu dit mets beaucoup de dans la choses. colonne de gauche ou droite. Bah, en fait, Exactement. c'est la façon la plus simple, hein, est-ce que cette idée, elle est de Dieu ou est-ce que cette idée, elle est de l'idée de division, en fait, donc de séparation. Et puis, bah, tu vois tout de suite d'où viennent les idées, hein. Donc, après, quand tu enlèves les idées qui viennent de la séparation, il reste que la paix, hein. Tu es dans le silence, l'immobilité, l'observation tranquille et paisible.
Est-ce qu'on peut appeler ça Dieu, du coup? Puisque c'est tellement abstrait. Il n'y a pas de nom. C'est le nom qu'on donne ici. Après, il y a chaque planète, chaque civilisation donne un nom différent, mais l'unité ne se donne pas un nom. Elle est. Bien sûr. C'est vrai, ça. Tout à fait. Merci. Eh, C'est peut-être. Paradoxal, c'est quand tu Ouais, l'appelles, ce Dieu, par exemple, là, parce que quand tu l'appelles par son nom, et là, justement, peu importe la langue, le mot qu'on emploie, c'est l'intention qui compte, c'est le cœur. Tu oui. dis, quand on l'appelle et qu'on fait table rase de toutes les idoles à l'intérieur, là, sur l'autel, là où j'ai accepté de croire à la peur ou tout ça, là, je fais le ménage. Hmm. C'est ça qui est assez impressionnant, tu vois. C'est ça qui est. Moi, j'ai magique, mais magique, c'est pas un bon mot. Parce que Hmm. Ouais, c'est précieux, tu es là. Et toi, tu nous proposes cette espèce d'autonomie réelle, tu vois, de pouvoir justement s'auto-basculer, en fait, s'auto-ramener continuellement. Bah, c'est clair, quand on est dans le chemin, on a besoin de répétition. Enseigner, c'est répéter, répéter, répéter. On a besoin de notre guide qui nous répète tout le temps les mêmes choses, des fois sous des approches différentes, mais c'est toujours la même chose. Et, et oui, il y a besoin de vigilance, il y a besoin de discipline dans un premier temps, parce que l'esprit est confus. Parce que si on était réveillé, il n'y a pas besoin de discipline pour être ce que tu es. Bon, même le fait d'avoir de la discipline, c'est quelque chose qui est risible, parce que comment tu vas avoir de la discipline pour être ce que tu es? Donc, réveiller, c'est ne pas croire, c'est quand tu crois plus certaines choses, justement. Ah, Quand mais tu t'es libéré de certaines tu croyances. n'as aucune croyance quand tu es libéré. C'est la Toute connaissance de croyance, Dieu. c'est une illusion, de toute façon. Toute croyance, c'est une Toute illusion. croyance est une illusion. Et Ouais. après, Garcia, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parles de résistance par rapport à la peur, c'est juste bien te souvenir que ta plus grande peur derrière tout ça, parce que derrière toutes ces peurs apparentes, c'est la peur de l'amour de Dieu. Parce que tu as peur de disparaître en lui, parce que tu as peur de mourir à ton petit moi. Aussi stupide que ça puisse paraître, Ah oui, c'est aussi c'est vrai, c'est improbable. ridicule. Ouais. C'est ta peur vraiment première, et c'est la plus dure, et c'est la dernière généralement qui se défait, enfin c'est le plus grand obstacle, c'est la peur de l'amour de Dieu. Moi, quand j'ai lu le cours au début, j'ai dit, mais c'est quoi? Mais moi, j'ai pas peur de l'amour de Dieu. Je l'aime, Dieu. Tu vois, je dis, mais c'est quoi ça? Ouais. Ouais. Et en fait, c'est vraiment d'accepter ça, de dire qu'on Ouais. est terrifié par l'amour de Dieu. C'est ta peur de disparaître dans cette infinie, cette immensité, parce que tu as créé une petite individualité particulière, un petit moi auquel tu tiens, en fait. Parce qu'on s'est identifié avec la colle de la culpabilité comme des tarés, là, à ce truc minuscule limité, alors qu'on est l'illimité hyper puissant, et ça donne le vertige, en fait, parce que enfin, ça donne le vertige, en fait, ici. Et Et c'est là, ça la ce plus rêve grande des peurs, derrière toutes tes peurs. Et ça, c'est pour ça qu'il faut y aller tout doucement, parce que sinon tu peux carrément refermer la porte, tu vois. C'est tellement, tu peux être aveuglé par la lumière de ce que tu es, Mm. tu vois. Et, c'est ça qu'explique le cours. Enfin, moi, j'ai compris comme ça, c'est ce qu'explique le cours, tu vois. Ouais. Mais là, justement, là, ouais, merci, merci. Parce que là, tu vois, je crois comprendre encore. Je fais que moi, j'interprète ce que tu viens de dire, hein. Donc, déjà, merci. Mais après, là, je me dis, là, concrètement, ce rêve secret, justement, de cette séparation qui n'est pas réelle, de cette séparation du ciel, de cette séparation de Dieu, là, on est en train de la mettre en lumière. On demande à ce qu'elle soit levée. Tiens, il y a la main de Catherine. On demande à ce qu'elle soit mise en lumière. Je veux dire, Oui, là, maintenant, moi, on demande à voir les obstacles et on demande à voir ce qu'on ne voit pas, en fait. Je suis aveugle parce que là, parce que entendre qu'une seule voix, tu vois, moi, c'était mon vœu le plus cher. Je me rends compte que ça peut être de plus en plus possible. Et, et, et là, j'ai pas peur, en fait, comment dire? Parce que je la comprends, cette peur, tu vois. Mais maintenant, ah, mais tu la vois pas. C'est pas parce que tu la ressens pas, que tu la vois pas, qu'elle est pas là. ça, c'est ça. Là, pour l'instant, Il faut elle est décoller. refoulée par Elle mon est esprit parce qu'il ne va pas la vivre. Il ne va pas la revivre, justement, en fait. C'est ça. Voilà, 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 voilà. Il veut pas revivre, il veut pas retourner à cette peur, on va dire, originelle du rêve de séparation, qui était suffisamment effrayante
pour devoir projeter tout un univers pour pouvoir la projeter à l'extérieur de soi-même, tellement elle est effrayante. Et Mais là, tu maintenant, peux... je suis venu là. Là, on vient tu- pardonner tout ça. comment? J'ai moi de réagir trop vite. Mais là, on vient pardonner tout ça, justement. On vient Mais, mais, demander. mais tu peux pas pardonner ce que tu n'as pas vu. Comment tu veux pardonner ce que tu n'as pas vu? Si c'est inconscient, comment tu veux le pardonner tant que tu l'as pas vu? Je n'arrive pas à répondre à la question parce que je me dis, là, on demande à ce que ça soit mis en lumière, justement, Oui, que toute part oui, inconsciente vienne. mais Ça, c'est une si tu, prière et ça va s'exaucer direct. oui, mais ce que tu dis, Alice, je l'ai entendu, mais alors plein de fois euh, par des frères et sœurs qui disent non, mais moi j'ai pas peur de Dieu. Bon, bah, je suis désolé quand tu as un enseignant qui est en dehors de l'illusion, comme Jésus, et qui te dit, et quand il parle pas au niveau personnel, hein, c'est global, total, Il n'y a pas d'ego, c'est impersonnel. c'est C'est impersonnel. Et quand il esprit. te dit, l'enseignant, quand il te dit, ta plus grande peur, c'est ta peur de Dieu, et que toi, tu arrives, tu dis, ah non, mais moi, j'ai pas peur de Dieu. Ah, donc tu veux pas le voir. Tu veux pas Ah demander oui, où c'est ça. du pur ego. Moi, C'est j'avais du ça au pur début ego. en janvier. J'ai vu ça en janvier. J'ai compris après, parce qu'après, on me l'a montré en expérience directe. On me dit, OK, bam. Et j'ai vu le vertige que c'était parce que tu n'es plus rien. Tu n'as plus le corps, tu n'as plus le. Tu Et es en fait, il libre. faut bien comprendre qu'on a créé ce monde, ce corps, tout ça, pour se cacher de Dieu tellement on en avait peur. Donc, en Oui, fait, en sortir, c'est refaire face à ça. Donc, on a tous au fond de nous cette peur viscérale de l'amour de Dieu. Sinon, on ne serait pas là. Ceux qui n'en oui, ont plus peur du tout, ne sont plus là. ouais, C'est ça l'éveil, en fait. c'est l'éveil. Le dernier obstacle, c'est ça. Et en fait, moi, je sais que je ne l'ai pas compris en janvier. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et après, au fur et à mesure, j'ai dit, ah ouais. En fait, c'est notre peur profonde, c'est ça, mais on peut même pas le voir au début. On est obligé de voir d'abord les On petites ne peut peurs pas qu'il le y a dedans. voir. Voilà, on procède par étapes, hein, dans le retour. Et on va jusqu'à la plus terrifiante de toutes les peurs. Derrière, c'est l'illumination. Que c'est disparaître. Parce que quand on dit l'univers disparaîtra, ça comprend nous dedans, hein. Bah, C'est-à-dire que, pas si tu non, t'identifies pas pas. citer l'esprit. Hmm. Pas citer l'esprit, mais pour le petit ego, le petit Ah bah oui, personnage au début, quand il lit, il dit, ah bon, ok, le monde disparaîtra, mais bon, moi, je reste tout seul en Dieu. Non, non, c'est pas toi, tu es tout seul avec un amour particulier avec Dieu. Non, non. C'est hmm. Et le personnage disparaît avec le monde, avec tout ce qui va avec. Et ouais. c'est ça qui est long Tu as à plus peur défaire. de Dieu que de la mort. Oui, Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, la peur de la mort, plus peur de Dieu que de toutes les attaques, de toutes les punitions, que tout. Là, c'est le rien. cours, il l'explique très bien. Ah oui, oui, oui. La peur de la mort, justement, c'est un substitut pour ne pas voir une peur encore plus grande, qui est la peur de Dieu. C'est des épouvantails. Mais c'est ça, revenir en fait au point d'origine. Donc on repasse en fait à l'envers. Il y a une chute, ok, dans le rêve, avec des voiles. Ça part des derniers voiles, ça remonte au premier. Quand le premier est dissous, alléluia. Never happened. Waouh. Le délire total. Mais, mais donc ça repasse par toujours par l'inverse de ce qui s'est passé au début. Donc on revient au point d'origine et tu repasses par les différents voiles et les différentes peurs. Ouais, je comprends que quand tu l'as pas vécu, moi la peur de Dieu, je l'ai vraiment bien ressenti au premier samedi.
Le premier samadhi, il était tellement énorme que quand j'ai vu cette lumière, quand j'ai vu en fait ce qu'on est, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est trop. C'est pas possible. Là, je retourne dans mon truc, dans ma caverne. Donc, Laurent, le samadhi, c'est plus que l'état de paix où on se sent en expansion, on n'est que un, lumière, amour, joie infinie, sans corps, sans rien. Ça, c'est pas encore l'état de samadhi, c'est encore un Et peu alors, au-dessus. il y a différents samadhis qui sont. Bon, après, c'est pour placer des mots hein, et des explications dans des expériences qui sont transitionnelles. Moi, j'ai Hein. jamais mis deux. Ouais. Donc, le samadhi, c'est un mot qui vient de l'Inde, mais ils ont pas mal de bons trucs aussi hein, dans leur. Après, il y a des trucs, ça part un peu en cacahuète, mais il y a quand même des bons trucs. Tu as plusieurs niveaux de samadhi, en fait, qui sont décrits. Il y en a 3 ou 4, selon les traditions. Le premier, c'est le Sahaja Samadhi, qui est, en fait, tu es en rêve lucide. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'extase complètement hors de l'espace, enfin, hors du monde, euh, comme certains méditants vont avoir Mais bon, ils ont ça quand ils méditent, parce que sinon, ils ne peuvent pas interagir avec le corps dans le monde. C'est tellement au-delà du monde. Euh, donc, le premier où tu interagis, en fait, on va dire, dans le monde, mais où tu es en état de paix intérieure et de présence. Donc, voilà, c'est les états de paix et de présence qui te permettent, en fait, d'interagir continuellement avec le corps, comme un avatar, dans le rêve. Mais après, tu as des niveaux de samadhi où le corps t'oublie. Hein, tu peux pas utiliser le corps. Hein. Donc, tu retrouves chez certains méditants, et ça va jusqu'à des effets miraculeux dans le rêve où tu vois des corps. Tu sais même pas si le corps il est vivant ou s'il est mort, s'il y a encore quelqu'un s'il y a encore l'esprit qui le dirige ou pas, si l'esprit il est là ou pas. Euh, Dans certains méditants tibétains, bouddhistes, peu importe d'ailleurs, avec des corps qui deviennent imputrescibles, qui pourrissent pas, ou alors des fois qui disparaissent, ou qui se transforment il y a un éclat de lumière d'arc-en-ciel qui part, et puis hop, plus rien. Donc, peut-être, ça, après, tu as des niveaux de samadhi, mais le premier, tu peux totalement opérer dans le monde et être normal. Mais tu es présent, tu es paisible et tu n'as pas de pensée. Tu n'as pas les pensées égotiques qui, qui viennent te saouler dans ton expérience de maintenant, on va dire. Et donc, Raconte plus l'histoire. même Ouais, dans ce premier niveau, du coup, c'est pas un niveau où tu as les yeux fermés comme en méditation, c'est un niveau où tu es non, déjà quand même ouais, les yeux c'est ouverts. c'est la paix intérieure, le maintenant. Voilà. Ok, Tu d'accord, vois. ok. Ouais. Donc ça, c'est atteignable. Enfin, Mm. ah, ah, c'est le premier niveau du samadhi. Hein. Parce que souvent, j'ai l'impression que tu en parles, toi, comme un truc qui s'est passé, il y a comme une révélation très forte, tu vois, un truc de lever de voile très fort. Ah ben euh, ça a été fracassant hein, pour moi. Ça a été, mais alors je suis tombé, mais alors il n'y a rien, aucun enseignement sur Terre, ni croyance, ni qui m'a préparé à ce que j'ai vu. Et ça, c'était en méditation. Les deux, Ah oui, méditation, d'accord, ok. mais méditation, cérémonie aussi. Ok. Mais c'est toujours là. Et il n'y a pas besoin ni de méditer, ça, c'est une mémoire en fait. C'est une mémoire de la vérité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des voiles et des expériences avec le corps humain qui se jouent dans l'illusion, si tu veux. Et des fois, comme des voiles, des nuages électromagnétiques de perturbation. Tu sens, ah tiens, il y a un nuage qui passe. Mais, mais la mémoire, elle est toujours présente. Donc, en fait, c'est un petit peu comme
les sages décrivent ça comme tu es le ciel et non plus les nuages qui passent dans le ciel. Donc ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des nuages qui passent dans le ciel. Mais tu n'es pas les nuages qui passent dans le ciel, tu es le ciel qui observe les nuages qui passent. Oui, c'est cet état d'être du coup permanent, C'est de paix permanent, permanente, c'est permanent. tout simplement aux yeux ouverts ou fermés, Ouais, et qui observe. Et ça, c'est ça le premier niveau de samadhi. On a ouais, vraiment cette ouais, paix permanente qui s'installe où oui, on sait que tout ce qu'on voit n'est pas vrai. oui, Et les liaisons peuvent passer quand même, et on sourit. Et voilà, c'est d'accord, oui. ok. Et ne pas culpabiliser quand il y a des épreuves où on perd cet état de grâce permanente, on va dire, et Mhm. où on se fait embarquer et on se sent embarqué, tu vois, dans le truc, parce qu'en fait, ce sont des opportunités, même dans les adversités, hein, donc de ce qui se passe dans le Oui, donc mental. c'est pas un état où tu n'as plus du tout de pensée fausse, c'est juste un état où s'il y en a, tu souris parce que t'es dans, enfin, tu sais que c'est Tu pas vrai, en fait. sais que c'est pas vrai. Ça Ça, continue de les faire. même s'il y en a, mais il peut quand même en avoir quelques-unes de temps Il en peut y en temps, avoir mais quelques-unes. que Voilà. Mais si ça vient pas t'impacter. il faut pas se culpabiliser, ni se juger soi-même, ni croire qu'on a atteint ou qu'on n'a pas assez atteint, je sais pas quel niveau de je sais pas quoi. Parce que ça, l'ego, il adore culpabiliser sur ces expériences-là et en faire des scénarios encore d'ego spirituel. Donc, faut pas du tout croire à ça. Et, et les épreuves où tu sens que tu perds cet état de vacuité du ciel pour rentrer dans une espèce de densité énergétique émotionnelle, euh, ne sont là que pour, avec la vision du Saint-Esprit évidemment, hein, donc il faut prendre la vision du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit te retourne toutes les tables. Hein, donc si ça, il y a un truc qui va pas, si tu le regardes avec le Saint-Esprit, il te retourne la table. Hein. Il va te dire que c'est une opportunité d'aller voir à l'intérieur une idée fausse qui est maintenue dans ton esprit et que tu vas pouvoir observer et lâcher. Mais ça va pas se faire tout seul. Hein. Il va falloir que tu ailles la regarder. Hein. Parce que Donc c'est là, on toi peut la qui. regarder, la peur viscérale de Dieu. Faut Parce que pas là, passer. excuse-moi, là, Le c'est un curriculum. tsunami, tu vois. Le C'est un curriculum. Le tsunami, le truc. curriculum. Moi, j'ai abandonné tous les dieux moyenâgeux. Oui, mais Toutes le ces... curriculum, il est le curriculum. C'est pas toi qui décides quand est-ce que tu vas voir la peur de Dieu. Ce qui est décidé dans le curriculum, c'est ce que tu as dans ton expérience directe en face de toi, maintenant. Donc, ça peut être des peurs qui sont pas du tout parce qu'en fait, la peur de Dieu, c'est la dernière. D'accord? On va pas s'occuper de la dernière si on en est là, tu vois. On va pas essayer de comprendre et d'analyser des trucs qui sont pas dans l'expérience directe. On peut avoir une vue d'ensemble, mais il faut pas essayer de court-circuiter les, les étapes du curriculum. Parce que ça, c'est encore l'ego spirituel. Donc, ce qui arrive dans l'expérience directe, c'est la leçon que tu dois apprendre maintenant. Donc, si c'est pas une autre leçon, c'est celle-là. Et tu te sers de ce qui arrive dans l'expérience directe, du rêve, et de cette densification énergétique de la pensée, pour dire, OK, donc ça, c'est les faits. Euh, les idées ne sont pas séparées de leur source, donc cet effet que je expérimente a une causalité. D'accord? Que je la vois ou que je la vois pas, elle a une causalité parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui la projette, c'est moi le rêveur. Donc, si je la vois pas, il y a le Saint-Esprit qui est là pour me guider et mettre en lumière l'inconscient au niveau du projecteur de toute la causalité, peu importe comment elle se produit dans les faits, qu'il faut que j'observe afin de dire ah oui, non, mais c'est pas vrai. Ah oui, ou alors, oui, je le voulais, mais je n'en veux plus. Parce que tu peux aussi vouloir du c'est pas vrai. Hein. C'est ce qu'on a fait.
Donc, il faut aller observer le c'est pas vrai, mais il faut aussi ne plus en vouloir. Parce que ta volonté, c'est ta volonté, et parce qu'elle t'a été, ça transcende, ta volonté transcende ce choix, puisque tu es capable de choisir à nouveau. Donc ta volonté, elle est immuable. Elle est capable de changer d'esprit sur une causalité qui est fausse. Mais il faut aller l'observer. Si elle n'est pas observée, elle est cachée et elle continue de projeter, 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 projeter. Il faut aller voir le projecteur. Et après, la causalité, c'est toujours la même, de toute façon. Donc, c'est simple, hein. Au bout du compte, oui. Mais ça remonte à l'origine, hein, vers la... C'est comme une pyramide inversée, en fait, hein. C'est la première folle idée qui a illusionné de la dualité, mais la dualité, après, se démultiplie en 4, en 8, etc. Donc, ça fait une pyramide d'effets, comme des dominos, en partant du premier, qui est l'idée de séparation. L'idée qu'il puisse y avoir autre chose que la volonté de Dieu. Une volonté séparée. Donc, ça, ça demande à être défait. Pour pouvoir être défait, il faut l'observer. Pour pouvoir l'observer, il faut une aide extérieure parce qu'on n'est pas capable, en fonction des voiles qu'on a mis, de le voir nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a décidé d'oublier, on a rejeté, on a nié. Donc ça, c'est les voiles, les voiles, les voiles, les voiles, les voiles. Donc, on a besoin d'une aide extérieure qui transcende en fait tous ces voiles, qui est la voix qui parle pour la partie de l'esprit qui n'a jamais été séparée, qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais c'est une nomenclature, hein. C'est simplement la partie réelle de l'esprit qui n'a jamais été séparée. Donc, une fois qu'on a demandé cette aide, ben, il suffit d'observer à la fois les effets qui sont vus sur l'écran, ressentis énergétiquement en densification de pensée, de matière, de temps, d'espace, demander au Saint-Esprit de nous montrer quels sont les obstacles, enfin, afin de défaire cette causalité, mais déjà, il faut la voir. Donc, c'est comme si tu tires sur la racine en fait des effets que tu vois pour remonter à l'intérieur de la causalité. Hein, la causalité, elle n'est pas ailleurs que dans mon esprit, puisque tout l'univers, il est dans il est projeté par mon esprit. Donc, il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a absolument rien à l'extérieur de ce que je suis. Donc, on retourne à l'intérieur, on regarde avec le Saint-Esprit, on voit l'idée qui était cachée, mais qui là est mise en lumière. Cette idée est absurde, insane, mais aussi fausse. Donc, un rire suffit à la défaire. Parce qu'elle n'est pas réelle, donc c'est facile à défaire. Mais, mais encore faut-il l'avoir pour pouvoir faire ce choix. C'est le choix dont il parle au chapitre 31. Donc, au début, ça se fait morceau par morceau. C'est des couches d'oignons qui sont enlevées, hein, puisqu'on est dans la pyramide, on va dire, inversée de l'idée de séparation qui part en multiplicité de il était une fois sur il était une fois sur il était une fois. Donc, on part dans l'illusion totale, hein. Ça défait, ça défait, ça défait, ça défait, ça défait, ça revient sur les peurs primaires les plus importantes, dont les deux dernières sont la peur de la mort et la peur de Dieu. Je suis médusé en fait, parce que je me dis dans ce cas-là, une fois que tu es éveillé, en fait, bah,
tu as tout le chemin pour retourner jusqu'à Dieu, encore. Parce que c'est sans fin le truc, je sais pas, parce que cette peur dont tu me parles, je n'avais même pas l'idée que c'était ça, tu vois. Évidemment, puisqu'on a tout oublié. Tu peux pas l'avoir à l'idée. Il y a un voile. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin d'un guide. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné un guide à l'intérieur de notre esprit. C'est pour ça qu'avant tout, c'est la foi pour moi qui doit te guider parce que c'est lâcher ta petite volonté, ton petit contrôle de ton petit moi pour dire que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est-à-dire vraiment de lâcher totalement, de faire confiance au curriculum qui va te montrer, qui va te permettre de voir ce que tu ne veux pas voir au moment où tu seras prêt à le voir. Parce que sinon, s'il te le montre direct, c'est tellement effrayant que Mm. tu vas vouloir re-rentrer dans le rêve. Je sais pas comment Ouais. enfin, je le dis peut-être mal, mais Non, enfin, c'est ce que c'est un peu le cours. c'est ce que j'ai expérimenté aussi. Et si tu veux, en fait, c'est les voiles, en fait, ils se lèvent dès que tu es prêt à voir ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que c'est d'une douceur extrême et qu'une douceur divine, parce que ça va, le curriculum, il est propre à chacun parce qu'il va au rythme propre à chacun, en fait. Le Et il y curriculum, en a qui ont... il est pas individuel, hein, mais on choisit les moments en fait où on l'expérimente, mais ça va vraiment tout va non, on passe par exactement les mêmes stages, mais on les choisit pas au même moment. C'est ça qui fait l'illusion que c'est individuel, mais c'est pas individuel. Le curriculum n'est pas individuel. Ah oui, Et d'accord, ok, pardon. J'avais pensé que c'est... Mais non, je Par comprends contre, que chacun, il va à son rythme, c'est ça? Ouais. chacun il va à son et rythme. ce rythme, c'est aussi le désir d'aller justement le lever, d'aller observer la souffrance ou d'aller lever j'ai pas posé la question. Hmm. En fait, si tu veux aller directement à la fin pour dire, parce que je veux vite me réveiller, pour moi, tu n'es plus dans la foi du Saint-Esprit. C'est lui qui sait, en fait, à quel rythme il Là, veut je comprends, merci. Parce que tu vois, en fait, tu viens de me sauver, tu viens de me repêcher. Là, en fait, je viens de passer plusieurs jours à vivre une expérience, mais qui fait partie du curriculum pour moi, parce que Mhm, mhm, c'est ce qui me permet de les faire. mhm, C'était pas agréable, c'était pas, mhm. mais il y avait cette volonté j'ai mal, je me trompe et je veux la vérité. Donc là, toi, tu me fais peur en me disant que tu vois que j'ai peur de Dieu parce que moi, pour moi, j'ai mis Dieu c'est vérité, Dieu liberté. Enfin, j'ai mis que des trucs. Non, mais Hmm. c'est pas toi, Garcia, moi, quand je dis ça, c'est nous tous. Hein, Et nous tous. c'est nous tous, c'est pas toi, Garcia, c'est autant Alice que Catherine, que Laurent, que tous ceux qui sont là, c'est parce que la dernière peur qu'on a, c'est celle de l'amour de Dieu. C'est même pas de Dieu, c'est de l'amour de Dieu. Parce qu'on a peur de disparaître en lui. Parce que tellement c'est puissant, tellement c'est incontenable dans ce corps, justement. À partir du moment où tu l'acceptes, le corps, il explose, c'est plus là, quoi. Ah Enfin, ouais, il explose, je m'entends, ouais, quoi. ouais, 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 Donc, ouais. c'est pas que toi, hein, c'est nous tous. Tant qu'on est là. Non, mais quand ouais, là, je parle, mais je parle. J'ai pas tué le personnage, mais je parle questionnement intérieur. Tu vois, là, je me rends bien compte que de toute manière, ce corps, je suis pas ce corps. Euh, euh, toutes ces limitations, toutes ces expérimentations, toutes ces peurs, toutes ces culpabilités, tout ça, ça fait partie aussi du corps que j'ai. À un moment donné, je sais plus ce que je cherchais. Là, je cherche la vérité, je cherche des réponses. Bref, non, là, je me perds parce que, tu vois, je viens de passer par quelques moments difficiles parce que je voulais aller pardonner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je souffre de ça, de ma vision, et je me rends compte que là, moi, tu vois, si j'ai mal, je me trompe. Maintenant, si j'ai peur de cette peur-là, je vais aller l'affronter. Et en même temps, tu vois, j'ai passé une grosse partie à combattre. Or, j'ai bien compris que là aussi, c'est pas moi qui le fais. C'est pour ça que j'ai besoin d'un guide, parce que ça se fait en douceur, ça se fait. Oui. Ah, je me suis perdu encore. Mais il faut Mhm. surtout pas le combattre. Juste observe ça, de dire, ah tiens, si ça résiste encore, j'ai peut-être encore un peu trop peur de l'amour de Dieu. C'est OK, Et c'est c'est OK. OK, c'est OK. OK. C'est doux, sois doux avec toi, tu vois, c'est ça le Ouais. non-jugement. C'est pas de combattre. Si tu combats, tu rends réel. C'est dire, ah tiens, là, là je pleure, ou là j'ai mal, ou là j'ai encore une attaque. Ah, je dois encore avoir très peur de l'amour de Dieu. C'est OK. Parce que de toute façon, j'y suis déjà et c'est ce que je suis. Donc, c'est Mhm. OK, on y va en douceur. Mhm. Ce truc très... Mhm.
très paisible du pardon, en fait. Mhm. J'entends, tu vois, moi je veux La relâcher, douceur. je relâche le monde La tout de peur, elle est suite. de Dieu, tu vois, clairement. Et de ne pas vouloir aller trop vite, ça, c'est vouloir contrôler. Donc, c'est encore le petit soi, le petit moi. Euh, c'est déjà fait, de toute façon. C'est déjà fait. Tu peux apaiser le truc, c'est déjà fait. Alors, tu as le c'est déjà fait et puis tu as la révélation qui te dit non, mais ça n'est jamais arrivé. Oui, ça n'a jamais existé. En plus, c'est ça. En plus, c'est même pas c'est déjà fait, mais c'est déjà existé, ça n'a jamais existé. Ah, mais n'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Non, c'est jamais arrivé. Fanny, ça Parce que va? c'est tout simplement impossible, en fait. Ouais. Il n'y a que l'amour, donc c'est impossible tout ça. Ça fait du bien, vous m'entendez? Ouais, On est bon? on est bon. Oui, ça fait du bien de se rappeler. Voilà, c'est chouette de se rappeler. C'est bon, hein? Cool. Ouais, donc c'est cool. Oh, dis donc. Espace-temps. Regardez la vidéo à cette longueur. Donc, je rappelle pour ceux qui voient la vidéo en premier, qui n'ont jamais vu la vidéo, ils peuvent venir participer euh, sur Zoom. Tous les mardis, on fait l'atelier. Les codes, ils sont pour participer sur lumieresurgaia.com. Voilà. Et le mercredi, c'est ça. Merci à tous. Eh bien, merci à toi, Laurent. Merci Maryse, merci à tous. Gros bisous. Merci. Bonne Merci. soirée. À